Merci Seigneur pour ce moment que nous venons passer avec toi. Nous savons que tu es là. Nous savons que seul toi, tu peux nous fortifier, nous aguerrir pour le prochain jour que tu nous donnes, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Et merci d'envoyer ton Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous. Merci pour le Saint-Esprit qui est là. Merci pour ton amour que tu as déversé sur nous, à chacun de nous, Seigneur Jésus, ce matin. Merci. Amen. Vous m'écoutez là? C'est bon? D'accord. Voilà. Donc, l'épreuve, le thème c'est l'épreuve. L'épreuve d'aujourd'hui témoigne le témoignage de demain. Ce que nous vivons, ce que nous recevons, il y a des familles parfois qui ont passé des moments difficiles. Ça peut venir de leur désobéissance. Parfois, c'est un moment où Dieu veut les faire grandir. Voilà. Donc, l'épreuve d'aujourd'hui témoigne le jour de demain, afin qu'un chrétien puisse témoigner à la nouvelle génération qui arrive derrière. Voilà. Mais si un soldat ne passe pas une épreuve de feu, comment pourrait-il donner des témoignages à celui qui est autour de lui, à la nouvelle génération? Donc, un chrétien digne de ce nom doit passer des épreuves qui nous enseignent, qui nous apprennent à connaître Dieu. Voilà. Au cours de notre vie, nous passons par des moments parfois difficiles. Nous tirons néanmoins des épreuves, des leçons, un enseignement, un changement dans notre vie. Ça, c'est certain. Pour tout et chacun de nous. Voilà. L'épreuve est un passage obligatoire pour tout chrétien qui veut progresser dans la vie. C'est aussi difficile qui éprouve comme épreuve le courage de quelqu'un qui provoque chez lui la souffrance. Ça, c'est certain. Jésus n'a pas un lieu de se reposer la tête. Jésus a vécu comme un SDF. Jésus a souffert de la faim. Jésus a vu des choses autour de lui qui peuvent lui donner l'envie. Mais il a épargné cela pour nous, pour enseigner la nature de son Père, que sa mission l'a poussé pour nous. Pour le témoignage, il se définit comme étant une déclaration de ce qu'on a vu, attendu, vécu, servant à établir la vérité dans la vie d'un chrétien. Voilà. Si je ne connais pas la souffrance, si je ne connais pas les insultes, si je ne connais pas la pauvreté, si je ne connais pas la solitude, comment pourrais-je expliquer à un jeune chrétien ou à une nouvelle génération qui vient derrière moi? Il faut que je passe ces épreuves de manque de biens, de manque des choses, de manque de richesse, de vivre dans la pauvreté. Et quand demain je serai de l'autre côté, je veux remercier Dieu. Je vais glorifier Dieu parce que je suis passé par là. L'épreuve nous permet de persévérer, de trouver du courage, de croire plus fort à la parole de Dieu. L'épreuve éprouve notre foi, nous rapproche de Dieu, nous apprend à mieux prier, à découvrir ce Dieu, améliorer notre confiance, notre fidélité vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. L'épreuve. La vie n'est pas une longue fleuve tranquille. Ça, vous le connaissez bien. Voilà. Et dans les épreuves, il y a des épreuves instantanées, il y a des épreuves de longue durée, il y a des épreuves de semi-durée qui étaient émises dans la Bible, qu'on peut peut-être regarder avec vous. On ne vit pas dans toutes les épreuves de la même manière, ni au même moment. Après une constatation, on réalise qu'il en existe plusieurs de durées dans la Bible. Voilà.
Cela peut se qualifier en nombre de journées ou de nuits. Exemple de Daniel qui était dans le fosse au lion, enfermé avec un lion. Ça passait toute une nuit. C'est une épreuve. Et à ce moment, si Daniel réfléchissait comme nous, il disait, mais où est Dieu? Comment je me retrouve seul dans ce trou de lion? J'imagine qu'est-ce qu'a pensé Daniel à cet instant de la nuit, tout seul, dans le fosse au lion. Je vous mets ça sur votre compte, de réfléchir à cela. Qu'est-ce qu'a pensé Daniel? L'attitude devant l'épreuve, c'est ce que je dois faire, c'est que je dois être simple. Ni cogiter, ni penser à l'autre, ni se juger que c'est à cause de ça que je suis amené comme ça. Mais c'est de rester humble. Pour rester humble, ce n'est pas facile devant l'épreuve. Je ne sais pas ce que Daniel a pensé à ce moment-là, devant Lyon. Des épreuves de sémies de longue durée, on peut voir, quand on souffre, le temps semble s'arrêter. On n'a qu'une hâte de ce moment terrible de s'en sortir. Imaginons qu'on dit à Jésus, Lazare est mort. 4 jours que Jésus décide de venir. Notre ami dort. Mais Jésus a attendu 4 jours. À ce temps, on faisait le programme de la cérémonie mortuaire. On commençait à acheter, à dépenser. Mais Jésus, pourquoi tu laisses dépenser les gens? Mais Jésus, pourquoi tu laisses pleurer les gens pendant 3 jours? L'épreuve. 3 jours de détresse avant que Jésus puisse arriver. C'est-à-dire, l'épreuve permet de persévérer et de découvrir notre courage, de croire plus fortement à la parole de Dieu. L'épreuve éprouve notre foi. Comme je disais tout à l'heure, il nous rapproche de Dieu et nous apprend à mieux le prier et à le découvrir aussi, voilà, dans ce don, dans ce moment. Les épreuves de longue durée, on peut traduire ceci. Le prophète Élie qui attend 3 ans et demi pour que la pluie revienne. 3 ans d'épreuve. 3 ans. Là, on peut le qualifier que ce n'est pas un prophète. Il n'est pas puissant. Il dit que Dieu l'attend, mais Dieu ne l'attend pas. Ce n'est pas vrai. 3 ans. Mais quand Dieu a donné le signe de déverser la pluie, de préparer l'orage, à cet instant, Élie a retrouvé une valeur devant les gens de ce monde. Les épreuves parfois de longue durée, la guérison de la femme à la porte du sang, à la perte du sang, qui a duré 12 ans. 12 ans. Il est où, Dieu? 12 ans. Mettons-nous à la place de cette femme, d'attendre 12 ans pour qu'un jour, Dieu arrête le sang. Si c'était la génération aujourd'hui, il y a des insultes qui vont pleuvoir, des doutes, de mépris, que Dieu n'existe pas.
Dieu a dit à Sarah, tu vas vanter la solitude, manque d'enfants que tu as. Je vais te donner un enfant. La Bible nous parle que Sarah a rigolé. Et c'est vrai. C'est nous amène à comprendre, pour savoir ce que est Dieu. Dieu qui contrôle la galaxie, Dieu qui nous a créés, Dieu qui a créé l'univers, Dieu qui nous a donné Jésus à travers une femme. Frères et sœurs, Dieu a cette capacité de tout donner, de faire ce qu'il veut à un instant d'épreuve. Mais le problème, d'autres attitudes. Qu'est-ce qui est mon attitude devant les épreuves? Comment je dois me tenir devant les épreuves? Je dois accuser l'autre? Je dois dire que c'est la faute de l'autre? Je dois dire que c'est parce c'est comme ça? Non. L'attitude de Job devant l'Esprit de Dieu, Job, c'est vrai, à un moment donné, il discutait avec les trois copains, il se justifiait, il disait qu'il n'a pas commis une faute pour qu'il puisse avoir une telle récompense, une telle souffrance. Il cherchait la réponse. Ce matin, frères et sœurs, je vais vous faire comprendre que Dieu qui nous a créés, il a les yeux, il a les oreilles, il nous attend, il nous voit. La vie de l'esprit, ça doit nous enseigner, ça doit nous imprégner la patience, le courage, la joie, la paix, la persévérance. Dieu va nous éprouver là-dessus. Beaucoup ont tombé, ont lâché la main de Dieu. Manque de persévérance, manque de patience, manque d'amour dans l'Église. Ça nous fait le défaut. 90 ans, j'ai donné un fils. Et vous avez vu comme moi, vous avez lu comme moi, qu'ils ont fait un gaffe avant de prendre la femme servante pour mettre femme. Quand je sais à quel Dieu je sais, je dois avoir confiance. L'épreuve, c'est une formation pour un chrétien à remporter la victoire sur l'adversaire. Être mieux préparé pour affronter ce qui se dresse devant notre chemin. On a traversé une année. Il y en a qui ont pleuré, il y en a qui ont eu de joie, il y en a qui ont eu de maladies. Le conjoint est parti. Dans la maison, il vit mal, il est seul, elle est seule. Tourne-toi vers Dieu. Dieu a cette capacité de réagir. Après 1 an, après 10 ans, Dieu te donnera une réponse. Certes. Quelle attitude tu as vis-à-vis de Dieu? Dieu nous forme. Dieu nous éprouve. Dans Isaïe 4, 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est Dieu qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ça, c'est Dieu qui le dit, c'est sa parole qui le dit.
Si Dieu le dit, je dois m'accrocher à ça, je dois espérer sur ça. Je sais qu'il est puissant, c'est lui qui m'a créé. Le frère tout à l'heure parlait de désert. Notre vie est désert, est désert, est désertique. On a faim, ceux qui n'ont pas de travail, c'est difficile. Si Dieu a promis des cailles et des mâts à son peuple, il ne t'oubliera pas, mon frère et ma soeur. Ils ont soif. Dieu a trouvé un moyen pour leur donner de l'eau à boire. Dieu parle. Dieu nous aime. Dieu nous accompagne. On est à la porte d'une nouvelle année. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Il peut y avoir des surprises, des choses qui se préparent. On ne sait pas. Mais Dieu, lui, il le sait. C'est le Dieu de l'univers. Il le sait. Dans la tempête, dans la tornade, dans une vague, mon frère, s'accroche à Dieu. Lazare était mis dans le poisson, il souffrait. Mais dans le poisson, Lazare priait. Il demandait à Dieu de le pardonner parce qu'il ne savait pas qui est lié, qui est ce Dieu. Et maintenant, il sait qui est dans le poisson. Et le poisson l'a jeté au bord de la mer. Et Jonas a pris la direction de Ninive. Parce qu'il connaît maintenant Dieu. L'attitude, notre attitude doit jouer au moment où on traverse l'épreuve. Dieu nous forme, on est un soldat. Pour que quand nous traversons cette épreuve, on rend gloire à Dieu. Merci Seigneur de t'avoir connu. Merci Seigneur de savoir que tu étais là dans ce moment où ça a été dur avec moi. Ça a été dur. Tu étais là. On lit un autre verset. Dans 30, 15, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est ce que tout à l'heure je vous ai dit. Et dans le peuple, ce n'est pas de gaieté du cœur quand on passe ce moment. C'est vrai. Mais je dis qu'à ce moment, on est dans des moments où notre pensée divague, on accuse, on juge, on veut trouver une réponse à tout prix à cette épreuve. Dieu a passé son peuple dans le désert 40 ans. C'est vrai. Une partie, c'est la désobéissance qui les a amenés à ce point. Deuxième côté, Dieu leur a fait montrer, c'est lui qui commande ce peuple, c'est lui qui commande le peuple, et non le contraire. Donc, en face de Dieu, Dieu fait ce qu'il veut. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, je dois me soumettre à l'Esprit de Dieu. Dans le silence, de ne pas trop parler et de prier
et de rester en tant qu'un fidèle à ses pieds. Sur ce point, quand je vais sortir de l'épreuve, je serai un enfant fidèle, digne de ce nom. Voilà. C'est ce qu'avait fait Job. À travers l'épreuve que j'ai traversée, c'est un capital de confiance que j'apporte à Dieu. Abraham, donne-moi ton unique fils, le seul. Dieu a vu en Abraham cette confiance totale qu'il a fait, amener son fils sur la montagne, sortir le couteau pour l'égorger. À ce moment, Dieu dit, Abraham, arrête. Servir Dieu, mes frères et sœurs, je dis de tout mon cœur, ce n'est pas facile. Mais il faut apprendre à connaître Dieu, que Dieu est capable de tout, que Dieu contrôle tout, que Dieu gère tout. Sans cela, tu ne serais pas digne de l'évangile. Être digne de l'évangile, quand j'ai traversé des épreuves dures, pas faciles, dans mon foyer, dans ma santé, sur mes sentiments, sur l'envie de ce monde. Et si je ne fais pas la différence, ce serait difficile. Dieu, pour que Dieu puisse te confier sa confiance, il te passera par le feu. Le Fils de Dieu, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu a amené Jésus dans le désert. Il lui a proposé le monde et merveille. Arrête de moi, Satan. La parole de Dieu a été une arme pour Jésus. Que tout appartient à Dieu. On ne serait pas différent de Jésus. Pour être un chrétien, pour être un soldat de Christ, on passera par là. Jérémie 17, 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Tous, on passera par là. Tous, on sera sondés. Le pasteur, jusqu'à celui qui se croit très bas dans l'église, on sera sondé. Personne n'échappera. Ce matin, je vous dis, de tout mon cœur, c'est l'attitude. C'est l'attitude qui compte. Quand je tiens devant Dieu, dans ma pensée, dans mon cœur, là où je traverse, Dieu est où? Je vous disais tout à l'heure que parfois, c'est à cause de ma désobéissance. Même si c'est à cause de ma désobéissance, Dieu est toujours là, avec moi. Mais parfois, c'est
de me rapprocher de Dieu, c'est de me faire grandir avec Dieu, c'est de connaître mieux Dieu, de savoir à qui j'ai confiance. Jérémie 6, 27, 30. Parfois, Dieu est attristé dans nos comportements quand on traverse ces moments difficiles. Je t'avais établi en observation par mon peuple comme une forteresse pour que tu connaisses et sondes leur voie. Ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, des lorrains et de fer. Ils ont tous compris le soufflet est brûlant, le plomb est consumé par le feu. C'est en vain qu'on épure les scories, ne se détachent pas. On les appelle les argents méprisables, car l'Éternel les a rejetés. Mon ami, ce matin, ne néglige pas l'épreuve que tu traverses. La solitude, tu as faim, pas de travail, tu es seul, tu es malade, il n'y a pas de guérison. Dieu t'observe. Dieu t'observe. Ce que Dieu nous réserve, c'est l'éternité. C'est l'éternité. Ici, ça passe très vite. Les anciens vous diront. Ici, ça passe très vite. Jacques 1, 2. L'épreuve, c'est un moment particulier qu'on trouve. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pour nous, humainement, ce n'est pas de joie, mais la Bible nous dit que c'est de la joie quand on traverse des épreuves. Comment, Seigneur, tu nous dis que c'est de la joie? Il faut l'accepter. Mais c'est ce Dieu, ce grand Dieu qui est au ciel, qui est en train de nous travailler pour savoir qui nous sommes, pour voir en nous le degré de confiance qu'on lui apporte. Quand Dieu verra maintenant en nous que on est des hommes de confiance, on est celui qui représente tout, ses fruits. La paix, la joie, la persévérance, la patience, la vérité, dire la vérité. C'est à ce moment que Dieu nous confie des responsabilités dans l'Église, parfois. 1 Thessaloniciens 2, 4. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier de l'Évangile, nous parlons non pas pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont nos cœurs. Le monde a ses langages. Dieu a ses langages. Et si je suis un fidèle, si je suis celui qui apporte la vérité, si je suis celui qui est digne de la parole de Dieu, Dieu me confiera la parole de Dieu pour que je puisse amener à la nouvelle génération. Parce que je suis digne de cette parole. L'épreuve fait partie de ceux qui doivent servir Dieu. Parce qu'ils sont passés par là. De la famine, de la solitude, de manque de moyens, de manque de l'argent, des souffrances, un lieu pas pour se reposer la tête comme Jésus.
une telle femme ou un tel homme qui accroche à Dieu, qui sert Dieu, sera béni de Dieu. Souvenez-vous de Job. Je vais passer par là. Même sa femme lui a dit d'insulter Dieu et s'arrêter là. On a un grand Dieu, on a un Dieu qui nous aime, on a un Dieu qui veut notre bien. Derrière le peuple, il ne laissera pas tomber. C'est faux. Le degré de l'épreuve, tout à l'heure, je vous ai dit, ça peut prendre une demi-journée. Hein? Daniel, au fosse au lion, nez à nez avec un lion. Je ne sais pas si son souffle n'a pas coupé, mais il a tenu bon toute la nuit devant un lion. L'épreuve forge, donne confiance, te met à dire, mais où est mon Dieu? Ton Dieu, il est là à côté de toi. Il te voit. Il voit ce que tu penses. Une femme, perte de sang, 12 ans, 12 ans. Si c'est la génération d'aujourd'hui, il y a des insultes qui pleuvent. Où est le Dieu? Où est votre Dieu? Je souffre. Peut-être la perte du sang, c'est à cause de son péché, à cause de ce qu'il a fait, qu'il a caché. Mais, par contre, il va insulter Dieu. Il va tout mettre sous compte de Dieu. Cette femme, la Bible ne nous a pas dit, n'a pas insulté Dieu. 12 ans après une guérison. On a un Dieu formidable. Un Dieu qu'on ne peut pas le tromper. Un Dieu qui veille sur nous. Un Dieu qui sonne le cœur, sonne le rein. Tu peux faire le malin, mais tu ne peux pas faire le malin avec Dieu. On a un Dieu puissant. Je vous dis, les anciens qui sont passés par là peuvent tourner le regard par derrière pour voir où ils ont traversé pour être en vie jusqu'aujourd'hui. Dieu est bon. Comme dit Jacques, l'épreuve, c'est un sujet de joie. C'est une formation que Dieu nous donne. Mais ne prenons pas de mauvais côté. Dieu veille sur nous. Covid-19 ou pas, on a passé des moments difficiles. Tout le monde a passé des moments difficiles. Tournez le regard vers Dieu. Et reposez votre confiance sur Dieu. Il ne vous décevra pas. Notre lecture, Job 42, 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Quand tu sors de l'épreuve, il y a la paix, il y a la joie, il y a une forme de victoire en toi. Mais n'oublie pas que ce n'est pas toi, c'est cet esprit qui t'a gardé pour sortir dans cette épreuve. Ton devoir, c'est de louer Dieu. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce.
Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il y a confiance. L'apôtre Paul, il dit ça. L'attitude doit me tenir, mon attitude à l'égard de Dieu. Dans mon esprit, dans mon cœur, je dois être sincère à Dieu. Je dois laisser la place à Saint-Esprit de conduire ma vie, de conduire mon esprit, mon cœur. Parce que c'est lui qui me sonde, qui me connaît mieux. Là où vous êtes malade, pas de travail, de couple en décadence, pas de travail, attendez-vous à Dieu. Dieu ne va pas vous laisser éternellement comme cela. Psaume 9, 10 à 11. L'Éternel est un refuge pour opprimer, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Dieu nous parle. De l'autre côté, vous savez très bien que Dieu a chassé des démons du ciel sur cette terre. C'est une créature invisible. Il connaît des choses que nous ne connaissons pas. Au moment de l'épreuve, il est là, heureux de nous voir s'affoncer. Son but est là. Voilà. Mais si nous tenons ferme, il fuira loin de nous. Si nous tenons ferme, il fuira loin de nous. Job a dit, j'ai attendu parler de toi, maintenant mon oreille t'a vu. Le but de l'épreuve, c'est ça, frères et sœurs. Voilà. Je ne dois pas insulter, je ne dois pas murmurer, je ne dois pas dire des choses qui contraignent la volonté de Dieu. Et mon devoir, c'est de mettre à genoux à prier. Tout à l'heure, je vous disais que l'épreuve n'est pas facile quand on est dedans. Ça, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais je vous dis, dans la tempête, comme dans la tornade, ou des vagues, Dieu est là. Il veille sur nous. Il nous regarde. Il nous console. Il nous tient la main. Mais notre attitude doit être responsable. On ne doit pas accuser. On ne doit pas insulter. On ne doit pas murmurer. S'il s'agit de partir, on partira. Mais avec lui, dans ses mains. Dieu est bon. Dieu est puissant. Et rien ne lui échappe. Il contrôle tout. Il sait tout. À nous de lui faire confiance. Amen. On prie. Seigneur, merci pour ce petit message que j'ai passé à mes frères et sœurs. Je ne suis qu'un homme. J'ai reçu ta parole, Seigneur. De l'autre côté, c'est toi qui dois appuyer les choses par ta parole, Saint Jésus. C'est toi qui les choses se dépendent. Seigneur, si un sœur ou un frère passe des moments difficiles, dans la détresse, Seigneur, je dois confier en tes mains. Tiens sa main.
Sois autour d'elle. Protège-la, Seigneur. Parce que tu es venu sur terre donner ta vie pour nous, afin que nous puissions avoir la vie en toi, la vie éternelle, Seigneur. La joie, la paix en toi, Saint Jésus. Bénis l'église de Givors ce matin. Bénis ton peuple, Seigneur. Merci, merci, merci de ta présence. Merci pour ton esprit. Merci Jésus. Merci Père, Papa Saint. Amen.